Nous sommes en direct avec plaisir, d'abord avec vous, bien évidemment, et avec Jean-Paul Huchon. Cette réforme territoriale, puisque vous connaissez bien ces sujets, vous êtes président de la région Île-de-France. Vous pensez que c'est faisable en combien de temps? La loi indique que la métropole d'Île-de-France se mettra en place à partir de 2016. C'est possible. Il y a beaucoup de travail pour bien cibler les actions respectives de la métropole, de la région, des départements, s'il reste, etc. La suppression des départements, je vois que le président n'y est pas favorable globalement. Il n'y est pas favorable à l'intérieur des provinces, mais par contre, les départements qui sont absolument, ceux des petites couronnes des différentes métropoles seraient intégrés. Il envisage cela. Alors, comment, si vous raisonnez toujours sur le délai, tout ça devrait être en place en 2020, oui. Est-ce que vous considérez que la petite couronne parisienne, maintenant, c'est évident, définitive, va intégrer Paris? C'est la loi. Vous avez là bien dubitatif ce matin. Non, c'est la loi, mais si vous voulez, moi je m'intéresse plus à ce que ça produira comme effet pour les citoyens, les électeurs, les gens. Et je me dis, attention à ne pas supprimer toute notion de proximité. La proximité, c'est-à-dire les prestations sociales qui sont versées par les départements, etc. Est-ce que on y gagne beaucoup à les faire verser par une grande métropole qui regroupera tous les employés de la banlieue et de Paris? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à le regarder parce que je vous n'allez pas y faire obstacle en tant que président de région. Mais pas du tout. Mais d'ailleurs, vous savez, la métropole a déjà supprimé une couche. Elle a supprimé les intercommunalités. Donc maintenant, il n'y a plus d'intercommunalité. Il reste les départements. Moi, je pense que, comme d'ailleurs Claude Barthelone le disait hier lui-même, sur BFM, je suis pas pour la mort des départements. Je crois qu'il faut simplement bien regarder à quoi cela peut servir. Mais la question qui est posée est aussi une question d'autorité politique. Alors, les économies, on va y revenir. Mais si on lit Libération ce matin, Dawn Barthelone, on se demande qui est le patron de cette région qui s'appelle l'Île-de-France ou la région parisienne. Vous avez un maire de Paris ou une maire de Paris, vous avez Jean-Paul Huchon, vous avez Barthelone qui visiblement, s'il n'est pas Premier ministre, veut devenir le patron de la métropole. Qui va diriger tout ça? C'est la question des compétences. Qui fait quoi? Et pourquoi faire? Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes en charge des transports. C'est énorme. C'est le président du STIF aussi. 9 milliards d'euros par an. Nous sommes en charge des lycées. Nous sommes en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'emploi, des jeunes. Tout ça, ça fait des compétences très lourdes et très larges pour une collectivité, la région, qui n'existe que depuis 86 et qui a vraiment pris sa place maintenant. Mais qui est le patron ou la patronne? Parce que c'est pas clair pour nous. C'est la question de la décentralisation en France, plus généralement. On n'a pas voulu faire une décentralisation dans les années 80 qui soit comme en Allemagne, avec de vrais pouvoirs bien déconcentrés aux collectivités locales. On a séparé les compétences, par exemple, les collèges c'est les départements, les lycées c'est les régions. Tout ça mérite quand même un toilettage. Je pense que, d'ailleurs, quand François Hollande dit qu'il faut que les régions grandissent, moi je suis prêt à regarder ça avec intérêt. Est-ce que vous êtes certain que tout ça va se faire? Est-ce que ça vous intéresse profondément? En gros, est-ce que vous êtes pour? Oui ou non? Il faut une réforme des collectivités. En dehors du fait que vous êtes socialiste et que vous n'allez pas dire le contraire du président, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que tout ça vous paraît comme quelque chose d'artificiel? Je pense qu'en France, il faudrait aller vers une organisation des pouvoirs publics où l'État s'occuperait de tout ce qui est régalien, la sécurité, mais aussi l'international, mais aussi, bien sûr, la solidarité, minimum, en tout état de cause, et tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui relève de la vie quotidienne, de l'aménagement, des transports, du logement, etc., ça devrait être les collectivités locales, c'est-à-dire un système quasiment fédéral. C'est-à-dire un système de grandes régions, 13, 14, 15. Peu importe le nom. Non, mais attendez, il a dit qu'il fallait les supprimer. Non, mais Guillaume Durand, la question n'est pas celle de territoire des régions. La plupart des régions allemandes ont des territoires inférieurs aux nôtres. C'est pas ça le problème, c'est quels moyens et quelles compétences on leur donne. Moi, mon homologue du Pays Basque, il y a 8 millions d'habitants, nous 12 millions et demi, il a un budget 8 fois supérieur au mien. Et pourquoi? Parce qu'il fait tout. Il s'occupe de tout ce qui est l'éducation, la santé, les transports. Du Pays Basque espagnol, là. Je parle du Pays Basque espagnol. Ouais. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un pays qui est poussé par un autonomisme violent. Et oui, mais attendez, en Allemagne, il n'y a pas d'autonomisme violent, il y a un système fédéral qui existe depuis longtemps. Je pense qu'il faut aller vers ça.
Et est-ce qu'il y a justement, parce qu'on pose la question, est-ce qu'il y a sur le plan politique, à travers cette volonté de réforme, au fond, plus ou moins à terme, la mort de l'État jacobin, qui est quand même une caractéristique que les chevènementistes et d'autres défendent. Parce que si vous êtes patron de tout... Les chevènementistes sont quand même pas très nombreux. Non, mais j'en ai... Oui. Et d'autres, je veux dire, le Front National... Oui. Mais nous sommes dans les nationalistes, quoi. Nous sommes dans une tradition historique où l'État reste celui à qui on s'adresse pour régler les problèmes. Alors que moi, je pense, au contraire, et d'ailleurs on le prouve en matière de transport, on fait beaucoup plus de choses maintenant que nous sommes en charge que du temps où c'était l'État. Mais est-ce que ça va faire des économies, tout ça, Jean-Paul Huchon ? Oui, normalement, on devrait faire des économies parce que plus vous êtes dans la proximité de la décision et plus vous êtes près des gens, plus vous pouvez gérer les choses. Le problème aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le millefeuille, il est d'abord avec l'État. Il y a des services de l'État qui font exactement ce que nous faisons dans les régions et ce que d'autres font dans les départements. Par exemple, en matière d'éducation, puisque vous occupez une partie de l'éducation, il y a aussi un ministère de l'Éducation nationale. Nous, on s'occupe des lycées, la construction, etc. Mais non, l'éducation nationale ne s'occupe que de la pédagogie, si j'ose dire. Voilà. Non, mais c'est bien ça qu'il faudrait faire. Cela dit, allez dire aux syndicats d'enseignants aujourd'hui, vous allez relever des régions. Ça va être difficile. Dans un premier temps, les employés des lycées, femmes de ménage, cuisine, etc., ils ne voulaient pas rentrer chez nous. Maintenant, ils s'aperçoivent que ça marche beaucoup mieux avec la région. Alors maintenant, ils sont d'accord, mais il faut du temps pour discuter. Est-ce que vous avez un chiffre en tête, vous qui connaissez bien votre région, d'économie possible ? Parce que là, on a l'impression que tout le monde se dit peut-être 13, 15 régions. Il y a la question des départements, l'intégration de ceux de la couronne dans les métropoles. Oui, vous savez, les départements s'occupent du social. Ouais, sur le social et l'aide sociale en général, il n'y a pas beaucoup d'économies à faire aujourd'hui. Ou alors, c'est parce que le chômage recule, mais ça, c'est une affaire qui est celle de l'augmentation des moyens. Des économies d'organisation, immobilier, cantine, oui, bien sûr, mais salaire, mais doublons. Je suis d'accord avec vous, tout ça doit être fait. Mais en réalité, ça ne produira pas grand-chose comparativement aux fonctions que nous avons les uns et les autres et qui sont considérables. Vous ne pouvez pas comparer. Vous pouvez dire d'un côté que c'est nécessaire, obligatoire, et en même temps, ça va pas faire d'économie. Moi, mon personnel, c'est même pas 3% de mes dépenses dans le budget de la région. Et le seul budget des transports, c'est pratiquement 40% de la dépense. Donc, on ne peut pas faire d'économie dans les transports, si j'ai bien compris, puisqu'il faut vraiment mieux relier la capitale et ses banlieues. Je fais d'ailleurs une incidente, parce que vous m'y faites penser pendant que je vous tiens. Brétigny, vous avez une idée ? C'est un acte de malveillance absolue ? Non, je pense que c'est vraiment... Vous êtes président du STIF, donc vous allez être au courant de l'enquête. Moi, j'attends la fin de l'enquête judiciaire. D'accord, mais vous avez quelle idée ce matin ? Il me semble qu'il y a eu une forme de défaut d'entretien ou de maintenance, et que, bien entendu, mais comme l'avait dit Guillaume Pépy, le président de la SNCF, la responsabilité incombe aux entreprises. Est-ce que vous considérez... D'abord, est-ce que vous avez un problème avec Barthelone ? Parce que visiblement, à lire Libé ce matin, il est chef de tout chez vous. Il prétend pas s'occuper des transports, ni des lycées, ni rien. Manifestement, il a envie... Non, mais là, si je lis Libé, je vais vous montrer, parce que nous sommes aussi à la télé. Oui. Voilà, Don Barthelone, il veut être Premier ministre, président de la métropole. Oui, écoutez, personne il déjeune ou dîne avec François Hollande personne ne peut empêcher. Il n'était pas en tête-à-tête, d'après ce que j'ai compris. Mais vous l'avez lu avec attention, donc ça vous chatouille. Non, pas du tout. C'est parce que lui-même en a parlé. Il se trouve que je l'ai vu avant-hier. Mais Claude, c'est un garçon qui a montré qu'il savait aller le plus loin possible dans ses ambitions. Maintenant, est-ce que quand vous présidez l'Assemblée nationale, vous devez automatiquement sortir pour faire autre chose ? C'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est d'organiser... Il n'y a pas de rivalité. Non, mais d'organiser... À terme, s'il est président de la métropole. Oui, mais c'est pas une rivalité, puisque nous travaillerons avec la métropole comme on travaille aujourd'hui avec les départements. Ça ne sera, au fond, qu'un partenaire un peu plus large et avec lequel il faudra vérifier qu'il a les moyens de sa politique. Parce que le problème de la métropole aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas de quoi elle va être dotée. Nous savons que nous avons le 3A et que nous avons les moyens de continuer à développer nos actions. Il y a plusieurs lieux qui concernent la région en Île-de-France, celle que vous présidez. Il y a un déménagement qui est prévu quand ? A priori, ça devrait se faire à partir de 2016-2017 et ça devrait se faire... Donc un lieu unique. Un lieu unique parce qu'aujourd'hui, nous sommes éparpillés sur une dizaine de lieux et c'est trop.
Porte d'Aubervilliers ou Ivry? Mais c'est l'Assemblée qui choisira et il faut que j'obtienne un consensus total là-dessus. Donc il faut que j'ai l'accord de ma majorité et l'accord de l'UMP et de l'UDI. Vous voyez, ça va me prendre un petit peu de temps jusqu'à l'été. Il y a un moment où Patrick Devedjian, pour les Hauts-de-Seine, considérait que vous ne lui avez pas donné suffisamment d'argent pour un certain nombre de logements concernant des étudiants. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont fermé la cité universitaire d'Antony, pour laquelle il y a un besoin absolu de la reconstruire et de la réaménager. Parce qu'aujourd'hui, si vous y êtes allé, vous voyez que c'est quand même pas formidable. Moi, j'ai été étudiant dans ce machin il y a très longtemps. C'était pas dégradé comme c'est aujourd'hui. Donc, il fallait que le département des Hauts-de-Seine nous aide à la réhabiliter. Il a préféré enfermer les. Et il dit, vous ne payez pas. Il dit, Huchon ne paye pas. Mais c'est pas ça. Nous avons dit, tu veux absolument fermer la cité universitaire d'Antony, on ne va pas aider le département des Hauts-de-Seine à faire d'autres choses ailleurs. C'est quand même... quand vous avez un rapport de force, il faut l'assumer. Moi, j'ai de bonnes relations, cela dit, avec le département des Hauts-de-Seine. Et lui, ce dont on parle depuis le début, il dit c'est le gauche plan. C'est un truc complètement délirant. Non, je parle de Devedjian. Non, ce qu'il vit, c'est la fameuse loi sur la métropole, etc. Toujours avec beaucoup d'exagération, parce qu'il n'y a pas plus de gosplan que de beurre en broche. Aujourd'hui, on est en train de construire une nouvelle architecture institutionnelle. Ça faisait longtemps qu'on avait besoin. Est-ce que vous considérez qu'il existe actuellement une démocratie paparazzi que vous regrettez? Et deuxièmement, parce que vous êtes quand même un responsable politique, est-ce que vous considérez qu'il faut que cette affaire Trier-Veller-Gaillet concernant le président de la République soit, pour l'image du pays, rapidement réglée? C'est pas bien grave pour l'image du pays, honnêtement. Pardonnez-moi, il y a un sondage Atlantico qui prouve qui a été réalisé par l'IFOP, qui prouve que les Français sont en train d'infuser sur ce sujet-là. C'est une affaire, si vous voulez, qui touche des personnes. Ils ont leurs douleurs, ils ont leurs difficultés. Le président l'a dit lui-même. Le plus vite ça s'arrête, le mieux ça vaut. Mais très franchement, je comprends que tout le monde s'intéresse à ça parce que c'est une saga, c'est une histoire. Mais très franchement, la question devant nous, c'est plus celle du pacte de responsabilité, de savoir comment on va amener le patronat à aider à créer des emplois tout en lui libérant un petit peu la vie. C'est ça qui est important. Mais personne ne l'a nié. Ça n'empêche pas de poser la question parce que c'est pas clair. Vous pouvez poser la question. Moi, je ne vois pas du tout en quoi je suis qualifié pour vous répondre. Parce que c'est peut-être un sujet sur lequel vous réfléchissez quand même, les histoires de... Non, mais la démocratie paparazzi, vous n'allez pas empêcher les paparazzi d'exister, ni les magazines People d'exister. C'est comme ça. C'est comme l'Internet. Moi, je déteste une grande partie de ce qui se fait par l'Internet, parce que je constate que ça a accéléré et hystérisé, d'une manière générale, et la vie personnelle et la vie politique. Et qu'il y a des gens qui vivent dans l'Internet complètement, qui sont à moitié fous d'Internet. Mais je ne vais pas l'empêcher. Je suis quand même un type moderne. Et je suis avec mon temps. Jean-Paul Huchon, donc le président socialiste de la région Île-de-France, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique.